Bon, études aux Beaux-Arts de Bordeaux. D'abord, avant les études de rentrée aux Beaux-Arts, j'ai fait l'école de prépa à Codéran pour préparer le concours, parce qu'à l'époque, c'était sur concours que l'on rentrait, il ne fallait pas le bac. Et ensuite, je suis resté 5 ans à l'école des Beaux-Arts. Je suis diplômé de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et après ça, j'ai ouvert plusieurs ateliers. J'ai déménagé sur Bègles. Et à Bègles, là, j'ai trouvé vraiment l'atelier, je vais dire, de mes rêves, quoi. Parce que là, 100 mètres carrés que j'ai pu investir avec plusieurs pôles. Un pôle dessin, un pôle de peinture, un pôle gravure avec la presse. Et là, je suis heureux comme tout depuis que je suis là, quoi. Parce que j'ai de l'espace, je peux faire autant du petit format en dessin dans un endroit comme là, ou dans cette pièce, où c'est un peu plus cocooning, et puis de l'autre côté, où je peux avoir les gestes nécessaires pour, voilà, pour les grands formats. Alors, les personnes qui ont marqué mon parcours, il y en a une qui est très importante, c'est quand je suis rentré à l'école de prépa à Codéran, j'ai rencontré donc Jean-Claude Lasserre, qui était professeur dans cette école, mais en parallèle, qui était professeur à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et c'est lui qui m'avait dit, voilà, moi j'avais 15 ans à l'époque, je vais t'aider à préparer ton dossier pour que tu puisses passer le concours. Donc cette personne-là m'a beaucoup influencé, mais aussi m'a imprimé des théories que je mets encore en pratique aujourd'hui. C'était on peut dire un écorché vif, quelqu'un qui était capable de vous dire, voilà, l'imagination, ça se travaille, tu le fais un quart d'heure, 20 minutes par jour, tu travailles cette imagination, et cette imagination, tu la nourris en permanence, comme des strates à l'intérieur de toi, avec de la lecture, du cinéma, de la musique, tout ce qui pouvait être, y compris bien sûr les expos, les musées. Et cette recherche, cette curiosité, et à magasiner cette richesse, c'était très important. Et en plus, on avait avec lui, j'avais une grande liberté de création, puisque quand je suis rentré à l'école des Beaux-Arts, c'était en 65, c'était académique, très académique, jusqu'en 68, où en 68, on a cassé tous les codes, les règles, et tout pour pouvoir arriver à une liberté. Et quand en 68, bon, on a tout chamboulé, là, c'est comme si une tempête était passée. Je me suis retrouvé complètement boosté, et j'ai pu exprimer tout ce que j'avais à exprimer, qui n'était pas académique. J'ai fait quand même pendant des années de la peinture, de ce qu'on appelle matiériste, que de matière, avec quelques petits symboles, sans toucher au figuratif. Et quand on connaît mon travail aujourd'hui, quel chemin parcouru depuis cette période-là, quoi. Bru, il faut en parler, parce que Bru, l'exposition de 69 à Bordeaux, que j'ai évoquée avec vous à plusieurs reprises, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. J'étais donc avec mon ami Bernard Ouvroir, on l'a vu en même temps, cette exposition, et c'est vrai que ça nous a laissé vraiment un souvenir, oui, très très impérissable, quoi, hein. C'est quelque chose qui est encore bien dans ma tête. Après, il y a eu la rencontre avec Stani Nikoski, plus tard, Stéphane Mandelbaum, un peu plus tard aussi, et puis d'autres encore, bon, bien sûr, Tapiès, et tous ces gens qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, mais en fin de compte, mais c'est pas une influence pour moi. En fait, je suis pas d'une nature influençable.
Mais ces bornes-là, que ce soit Francis Bacon, que ce soit Bru, que ce soit Tchaikovsky, tous ces artistes-là, et bien d'autres encore, ce sont des bornes, ce sont des petits cailloux qui sont sur votre chemin, qui vous accompagnent, quoi. Je suis un obsessionnel, je le reconnais, je suis un boulimique, je suis juste un besogneux qui a quand même une imagination assez débordante et qui se sert de cette matière-là pour créer. En plus, je sais pas ce que c'est que l'inspiration parce que je suis un instinctif. Je ne sais jamais ce que je vais faire au départ. Donc il faut que ça vienne comme ça. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant pis. Si j'attendais l'imagination, je ne viendrais jamais ici. Je ne sais pas ce que je viendrais y faire. Parce que, voilà, je n'en ai pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Bien, mon travail a évolué au cours des années, effectivement, comme je l'ai dit précédemment dans notre conversation. J'ai fait pendant, je peux dire presque une dizaine d'années, de la matière. J'étais ce qu'on appelle un peintre matérialiste, très attiré par la matière, avec quelques petits symboles figuratifs que je mettais par-ci par-là, mais c'était pratiquement que matière et écorchure sur bois. J'ai écorché les bois pendant un bon bout de temps, où je revenais par-dessus avec de la matière que je cirais. Bon, voilà. Comme je dis, c'était de la cuisine. Alors, je ne sais pas si elle était bonne, mais c'était de la cuisine. Et petit à petit, j'ai eu besoin de figuration, et de figuration humaine. Je ne parle pas d'animaux ou de végétal. C'était l'humain. Et l'humain est apparu dans les compositions, et des compositions qui étaient compliquées. C'est un peu ce que l'on va voir à la galerie Arguyen et Gascogne, qui sont, comme disait Dominique Dussol, il appelait ça les parcelles historiées, une sorte de radiographie du peintre. C'est-à-dire que c'est des parcelles les unes aux autres qui forment un ensemble monolithique, où ça compte pas d'histoire en fait. Elles sont historiées, mais on n'est pas là pour dialoguer d'une parcelle à l'autre. En fait, des fois, elles n'ont même rien à voir, les unes avec les autres. Et je suis resté pas mal de temps, quelques années, avec ce travail-là, sauf qu'à un moment donné, d'ailleurs, on reparlait de Bernard Rouvoire, qui un soir m'a dit, en regardant mon travail, c'est dommage, les personnages qu'on aperçoit dans ces compositions, si tu enlevais tout le reste et que tu les agrandissais pour ne voir que le personnage, ça pourrait être intéressant. Alors c'était très dur à la fois, intéressant sur ce qu'on pouvait envisager comme chemin, mais quand il faut tout balayer, ce qu'on a passé des années quand même à faire, c'est un peu compliqué. Je l'ai fait. En 89, j'ai commencé à faire des personnages où il n'y avait pas les yeux, il n'y avait pas les cheveux, il n'y avait même pas le nez. C'était très minimaliste, presque enfantin. Et cette période s'est appelée la période des mégaformes. Voilà. C'était la plupart du temps des personnages féminins. D'ailleurs, je leur donnais des prénoms. Bertie, Sophie, peu importe. Et ça aussi, ça a duré pratiquement 4 ans. Et après ça, je me suis orienté davantage vers ce qu'on pourrait appeler le portrait ou le plan américain, c'est-à-dire le buste, s'arrêtant à la taille. Alors là, j'ai travaillé pendant, je pense, jusqu'en 2018. J'ai mis 4 ou 5 ans avant de prendre cette décision. C'est une décision qui n'était pas facile, elle était même douloureuse, mais le problème, c'est que je n'arrivais pas en peinture, moi qui ai toujours placé la peinture très très haute, j'ai toujours dit c'est comme gravir l'Everest avec une paire de tongs, donc voyez au quel niveau je la mettais, et je trouvais que parfois je faisais du coloriage, mais pas de peinture. J'étais très sévère avec moi, mais je l'ai
beaucoup été avec les autres peintres, donc il n'était pas question que je me passe de la pommade. Et ça a été compliqué. Il y avait ces allers-retours. Parfois, j'avais l'impression que je faisais la peinture, parfois du coloriage. Et entre les deux, c'était souffreteux, quoi. Et puis, je tournais en rond aussi. L'idée que je voyais bien que je refaisais ce que j'avais déjà fait. Là, c'est pas bon du tout. Donc, il a fallu prendre une décision. Mais j'avais le dessin à côté. Mes dessins que je pratiquais, pas par dose homéopathique, mais je pouvais travailler 3 mois. Puis je dessinais plus. Quoi que vous avez pu, bon, bien sûr, vous connaissez ma peinture, donc vous avez vu aussi que dans ma peinture, la forme est importante, puisque je reviens souvent avec un crayon, redessiner par-dessus ce qui est peint. Donc le dessin était toujours présent, mais pas suffisamment pour me contenter et pousser plus loin, aller plus loin dans le dessin. Donc j'ai décidé d'arrêter en 2018 et de me consacrer au dessin et à la gravure. Dans mes dessins à l'heure actuelle, ce que j'essaie d'exprimer, je reste toujours, donc, l'humain reste, enfin, l'humain, quand je parle, ça peut être le corps, ça peut être la figure. Je refais toujours, enfin, je fais toujours du portrait, mais à l'encre de Chine, la plupart du temps, souvent en noir et blanc. Et parfois, là, depuis quelque temps, j'y mets de la couleur, mais c'est du crayon de couleur, quoi. C'est plus de la peinture. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est une certaine force qu'on arrive à voir, le caractère qu'on arrive à voir chez les personnes qui sont peut-être... on ne le sait pas forcément, mais détecter de l'angoisse, qui sont un peu enfermés dans un monde qui est pas tout à fait le nôtre, qui sont un peu tourmentés. Et en même temps, j'ai glissé là récemment, on voit beaucoup de gens dans la rue, parce que moi j'observe beaucoup, qui sont tatoués. Alors tatoués, scarifiés, piercing, et ça a inspiré un petit peu quelque chose pour mes têtes, en fait, ce que j'appelle mes têtes. C'est-à-dire que j'ai mis des impressions dans les cheveux, j'ai mis des impressions sur le crâne, les masques dont on a beaucoup parlé et utilisé ces 3 dernières années. On retrouve les lits autour du cou, sur le front, et toutes ces impressions, comme des tatouages. Alors, en fin de compte, je m'aperçois que les visages que je fais aujourd'hui, ils sont dans l'air du temps. Ils ne sont pas éloignés, si vous voulez, de ce qu'on peut voir dans la rue, si on est observateur. Ils sont très proches de ça. Et en même temps, je fais aussi un dessin où c'est beaucoup plus... alors je fais appel, par exemple, quand je fais des arbres, où je mets des animaux mythologiques à l'intérieur et tout ça. Bon, ça c'est lié à l'enfance, en fait. Quand les arbres frissonnaient avec le vent, j'avais toujours l'impression que c'était habité par des formes, des animaux, je sais pas, des chimères. Et donc ça aussi je l'ai utilisé, j'ai fait des arbres, j'ai fait des animaux, j'ai mélangé les arbres avec les animaux, j'ai fait pas mal de choses. Et on trouve aussi dans la tête de mes personnages des oiseaux. Alors l'oiseau, pour moi, c'est le symbole de la liberté. Voilà, j'ai toujours aimé les oiseaux. Et c'est le symbole de la liberté. Alors, mettre un oiseau dans la tête d'un humain, c'est lui mettre un maximum de liberté. Voilà. Liberté qui est attaquée aujourd'hui de toutes parts, et dont je suis un défenseur vraiment acharné, quoi. Parce que c'est quelque chose qui
Ce mot, c'est comme un peu si on y avait mis une paille à l'intérieur, on aurait absorbé toute sa substance et il ne resterait que l'enveloppe. Je trouve ça, il est galvaudé, comme le mot artiste, c'est pareil, que je supporte plus. C'est des choses comme ça. Donc c'est important d'avoir un symbole comme ça. Alors je voudrais évoquer aussi, puisque là on va faire donc une exposition où on va présenter des œuvres de 92-93, je voudrais dire que j'ai été absent de Bordeaux, d'abord volontairement de 1996 à 2006, et que je l'ai voulu. Je n'ai plus voulu exposer à Bordeaux. Je suis parti exposer ailleurs. On en parlera un peu plus tard. On est venu me chercher, c'est la galerie Jean Huart à Bordeaux, qui était rue Lafouille-Montbadon, qui est venue me chercher en 2006. Dans un premier temps, j'ai refusé. Elle est revenue pour vraiment insister que je fasse une expo donc, en 2006, ce que j'ai fait, et j'en ai fait une autre en 2008. Mais ensuite, bon, elle a eu des problèmes de santé, elle a fermé la galerie. Donc, depuis cette période-là, je n'ai plus exposé en galerie à Bordeaux. C'est donc une longue absence. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le cadre de la galerie Arguyen et Gascogne, parce que je présente donc un travail que j'ai présenté dans les années 90 en galerie à Bordeaux. Et là, de revenir dans le cadre d'une galerie avec ce travail-là, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, quoi. Je n'aurais jamais pensé réaliser une telle chose, quoi. Et évidemment, je suis à la fois heureux et un peu angoissé, parce que c'est le travail, j'en suis quand même éloigné aujourd'hui, quoique. Et on va présenter les dessins. On va présenter des dessins qui sont récents, voilà. Et on va surtout présenter des dessins qui n'ont jamais été présentés. Ça, c'est quand même bon, aussi intéressant, parce qu'on va pouvoir avoir une résonance avec des dessins qui sont donc de 92, et des dessins qui sont, je ne suis plus, c'est 2020, 2022. Voilà. Et ça va être cette résonance-là va être très intéressante. Voilà. Et en plus, on reste encore sur l'humain. Complètement. Mais traité différemment. Il y a une évolution sur la représentation du corps, puisque les dessins dont je parle, qui sont de 92, on retrouve donc ce que je vous ai dit précédemment par rapport aux mégaformes, c'est-à-dire où c'est des personnages, il n'y a pratiquement pas de forme, c'est très enfantin. Par contre, c'est tout au crayon graphite. Et de l'autre côté, on va avoir des dessins qui sont beaucoup plus dessinés, où on fait appel toujours au crayon, mais qui n'est pas traité de la même manière, avec beaucoup de détails, c'est très détaillé, plusieurs techniques. Là, on a plutôt une technique de dégradé sur ceux de 92, et l'autre, on a du trait. On est tombé dans du trait. Il n'y a pas ces fameux dégradés ou d'ombres qui font tout le personnage. Et en même temps, je pense qu'on peut, là aussi, créer des passerelles entre ces deux formes de dessin. Mais où ça va être intéressant, c'est la peinture. Parce que là, on va avoir 4 œuvres qui sont des parcelles historiées, qu'on a évoquées déjà. Ça, c'est intéressant. Mais le choix de M. Bidis, qui va un peu plus loin, avec une grande toile d'un grand format, qui est de facture complètement je vais dire, oui, la continuité des mégaformes, puisqu'on a offert un personnage monumental, mais où il n'y a plus que 3 ou 4 traits. C'est presque abstrait
et figuratif enfantin. Et ça, je pense que quand ça va être au mur, parce que là on ne peut pas se rendre compte exactement. Là on a vu les toiles une par une, dans l'atelier, comme ça, contre un mur, mais quand ça va être accroché, on va créer une atmosphère, un climat, que je sens, hein, qui va être assez ouais, perturbant, quoi. Je souhaiterais pouvoir arrêter les gens, ne serait-ce que quelques secondes, devant soit un dessin, soit une peinture, peu importe, une gravure, mais pouvoir les arrêter quelques secondes, qui regardent. Je crois que c'est mon vœu le plus cher. Parce que tout va très vite, et je le vois. Il y a des gens qui arrivent à voir une expo, vous pouvez avoir 10 œuvres, 30 œuvres ou 40 œuvres, ils vont mettre le même temps, ils s'arrêtent quasiment plus. Moi, ce que je souhaite, c'est les arrêter un moment, qui prennent le temps de regarder, de cheminer à l'intérieur d'un dessin, de regarder une œuvre gravée, pareil, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, voilà. Et ce que je cherche, c'est l'émotion. Voilà. À transmettre, qui est un ressenti, une émotion. Je reste encore dans ce... Comme moi, je peux... Voilà, je vais vous donner un exemple. Je suis allé en 98, je crois que je l'ai évoqué avec vous déjà. J'avais été voir l'exposition de Francis Bacon à Paris, la rétrospective. Bon. Je n'avais jamais vu un Bacon en dehors des reproductions. Là, je suis resté 3 semaines sans toucher un pinceau, sans toucher un crayon. J'ai été complètement submergé par ce que j'avais vu. Et quand vous avez un artiste qui vous amène à ce niveau-là, vous vous dites comme j'aimerais être ce type-là, comme j'aimerais être cet artiste-là, et à un plus petit niveau. Ne serait-ce que arrêter les gens un instant et qui vous reparlent, comme certains m'ont reparlé du travail que j'avais fait à l'ancienne prison de la Réole, qui 2 ans après me venait me dire ah, l'ancienne prison de la... Ah mais si, regardez, et il me sortait le portable, il y avait tout un tas de... Ça, oui. Alors ça me touche profondément, ça m'émeut, c'est extrêmement émouvant, et là je me dis, oui, mais là, t'as atteint quelque chose, voilà. Alors, c'est rare, mais comme on dit, c'est parce que c'est rare que c'est précieux.